Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Bonjour Pierre, tu nous parles aujourd'hui d'hépatite B, de grossesse et de traitement. Oui, à travers une étude chinoise qui a étudié le risque de transmission materno-infantile, les rechutes à l'arrêt du traitement et le taux de retraitement chez 300 femmes enceintes à qui on découvre un antigène HBs positif. Et une des particularités de cette étude, qui est chinoise, je le rappelle, c'est que 80% des femmes ont un antigène HBe positif et la plupart ont un DNA viral supérieur à 7 log. Ce sont deux facteurs de risque bien identifiés qui augmentent le risque de transmission materno-infantile. Et dans cette étude, le tenofovir, qui est prescrit à la fin de la grossesse, est stoppé soit à la délivrance, soit 4 semaines après l'accouchement, ce qui diffère un peu des recommandations françaises qui sont d'arrêter le traitement à 12 semaines. À 12 semaines. Voilà, les premiers résultats concernent les femmes traitées, à savoir que 98% des patientes vont rechuter dans l'année qui suit l'accouchement, mais seulement 12% vont être retraitées, et ça c'est le profil d'immunotolérance qu'on rencontre en Chine. Un des autres messages, c'est de montrer que ni le statut HBe, ni le niveau de DNA viral, ni le moment d'arrêt du tenofovir n'influencent la rechute ou le retraitement. Et concernant le risque de transmission materno-infantile, en fait, 100% des enfants sont indemnes de transmission dès lors que la sérovaccination va être complète, et ceci malgré le fait que 6% des patientes sont virémiques malgré leur traitement à la délivrance. C'est rassurant. Donc c'est une étude très rassurante. On considère que même avec un traitement adapté et même avec des facteurs de risque d'augmentation de transmission materno-infantile, le risque transmissionnel est de l'ordre de 0 à 15%. Ici, il est plus proche de 0. Donc c'est une étude rassurante et qui nous conforte dans la sûreté de la sérovaccination. Très bien. De l'enfant. Merci beaucoup Pierre. Merci.